Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce divine vous enveloppe. Celui qui débute sa journée en communion avec le Très-Haut la terminera assurément dans la gratitude. En ce jour sacré, je proclame sur vous une pluie de bienfaits, des mains emplies de dons, une famille sous la protection céleste et des bénédictions décuplées. En vous parlant, un frisson spirituel me traverse. Je ressens intensément la présence du Seigneur, une force palpable à cet instant précis. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à l'aube par la prière et la déclaration de foi, nous exprimons notre requête de deux manières. Intérieurement, dans le silence de nos pensées, ou par la puissance de nos paroles, n'est-ce pas? Ainsi, ma première offrande spirituelle de ce jour est déjà faite, car mon réveil s'éveille en prière, implorant la direction divine pour mes paroles présentes. La parole sacrée nous enseigne. Ce que j'ai projeté se réalisera, ce que j'ai décidé s'accomplira. Et déclaré avec conviction, exprimé par nos mots, c'est prophétisé. Nos pensées et nos paroles recèlent une puissance créatrice. Imaginez maintenant commencer chaque journée en reliant votre existence, votre être entier, corps, âme et esprit, à la prière, en vous unissant à Dieu par la méditation ou l'expression verbale. C'est pourquoi j'affirme, celui qui commence sa journée en priant, la terminera en remerciant. Représentez-vous une personne qui s'éveille le matin en pensant que le Seigneur nous préserve et nous garde, mais qui, au même moment, murmure « Ma vie est un échec, rien ne me réussit, la tristesse m'accable, cette angoisse ne me quitte pas. » La parole est une force agissante. Si quelqu'un s'éveille en verbalisant ou en ruminant uniquement ces mots, il revit le passé. C'est ainsi que beaucoup s'enferment dans le cycle du souvenir douloureux, car ils débutent leur journée en ressassant les sentiments de la veille. L'Écriture sainte révèle qu'un abîme appelle un autre abîme. Si une préoccupation vous obsède avant de dormir, votre esprit la travaillera toute la nuit. Au réveil, la dernière pensée avant le sommeil sera la première à surgir. D'où l'importance de demeurer constamment en prière. La prière brise toute action et toute œuvre maléfique. La Bible nous enseigne qu'un abîme attire un autre abîme, un problème en engendre un autre. Si l'on s'endort en se focalisant sur un problème, on se réveillera en le proclamant. Si durant le jour, on nourrit ou on exprime des négativités, la situation ne fera qu'empirer. Mais lorsque l'on prie au cœur de la nuit, que l'on recherche la face de Dieu, que l'on repousse le mal, et qu'au matin, on s'adresse à Dieu en proclamant la victoire, alors, autour de cette personne, une métamorphose spirituelle commence à s'opérer. Aucune transformation ne s'effectue de l'extérieur vers l'intérieur. Comprenez ceci. Vous prospérez parce qu'un changement intérieur s'est produit en premier. Si l'intérieur est stérile, l'extérieur restera infructueux. Si vos pensées ne sont pas alignées avec le royaume spirituel, avec la foi, les pensées positives, la prière et l'optimisme, vous ne connaîtrez pas l'épanouissement. C'est ce que je répète sans cesse. Avez-vous déjà vu une personne se lamenter et prospérer? Jamais vous ne verrez cela. Jamais de votre vie, vous ne verrez une personne se plaindre et s'élever, car elle se ferme elle-même les portes du monde spirituel. La plainte est un des liens les plus puissants qui entravent l'existence. Ainsi, lorsque vous commencez votre journée en priant, en proclamant des bénédictions, en déclarant la victoire, vous modifiez votre destinée. Vous qui avez l'habitude de prier à minuit, et si ce n'est pas le cas, vous devriez l'adopter. Vous accomplissez un acte puissant en priant au milieu de la nuit et en repoussant les forces obscures. Vous goûtez à un sommeil paisible et réparateur, et au matin, en priant et en déclarant des grâces,
vous façonnez votre journée. Avant de me consacrer à cette prière, j'ai déjà déversé une multitude de bénédictions sur ma vie, car je connais les réalités spirituelles. Je sais que la parole détient un pouvoir. Lorsque nous prions et recherchons Dieu, nous faisons de notre journée une source de bienfaits, car nous la débutons en proclamant la victoire. C'est pourquoi, quotidiennement, j'encourage ceux qui suivent cette discipline spirituelle. Éveillez-vous le plus tôt possible et priez. Avant d'échanger avec quiconque, avant de consulter les nouvelles, avant toute autre chose, tout ce que vous entendez et voyez, votre être l'absorbe. Comprenez ceci. Si quelqu'un s'éveille le matin et que sa première action est de s'exposer à une mauvaise nouvelle ou de parler avec une personne négative, son être en est déjà imprégné. Cette journée ne sera pas pleinement bénéfique pour cette personne, car elle a commencé en assimilant quelque chose de néfaste. Mais lorsque vous vous éveillez et que l'une de vos premières actions est d'écouter la parole de Dieu, votre être se purifie spirituellement. Vous recevez la parole et cela fortifie votre âme et votre esprit. Avec le temps, cela engendre une transformation profonde. Nombreuses sont les personnes qui m'ont abordé dans la rue pour témoigner. J'étais une personne dépressive. J'ai traversé une dépression très profonde. Mais depuis que j'ai commencé à prier, je ne l'ai plus jamais ressenti. Enfin, certains me disent, « Mon père, vous m'avez sorti de la dépression profonde. » Mais je réponds toujours, « Je n'ai sorti personne de la dépression, c'est Dieu qui l'a fait. » Il a accompli son œuvre dans ton cœur par ta foi. Tu as placé ta confiance en Dieu et il a transformé ta vie. Aucun homme ne peut faire cela, seul Dieu le peut. Je ne fais que donner la direction et partager la parole, mais c'est toi qui décides d'ouvrir ton cœur à Dieu et de l'accueillir. Le Seigneur lui-même affirme, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je dînerai avec lui et je ferai ma demeure chez lui. » Mon Dieu, quelle puissance! J'en ai la chair de poule. Lorsque Dieu établit sa demeure en votre vie, la dépression s'éloigne, car le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mais cela ne se produit que parce que vous lui avez accordé une place. Alors, commençons nos journées en proclamant des bénédictions et la victoire. Nourrissez des pensées positives, illuminées par la lumière divine. Déclarez, « Je suis une bénédiction, ma vie est une bénédiction, je suis heureux, je suis comblé. Dans ma vie, tout est déjà accompli. Merci, Seigneur. » Regardez autour de vous et soyez reconnaissants. Même si ce que vous possédez aujourd'hui n'est pas exactement ce dont vous rêvez, la gratitude ouvre des portes. Celui qui remercie pour le peu, Dieu le conduit vers l'abondance. La Bible dit, « Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. » Ouais, alors, remerciez même pour le peu, soyez reconnaissants, Dieu vous comblera davantage. Écrivez ici en dessous, « Ma journée d'aujourd'hui sera richement bénie. » Ceci est une loi spirituelle. Déclarez-le et écrivez-le dans les commentaires. Ma journée d'aujourd'hui sera richement bénie. Alléluia. Et vous qui vous joignez à nous pour la première fois, que notre Seigneur Jésus vous bénisse, vous garde et vous protège. Notez qu'ici, nous ne parlons ni de religion ni d'affiliation ecclésiale, nous parlons uniquement de Dieu et de sa parole, qui est offerte dans le psaume 91. Si vous avez besoin de prière, si vous sentez que vos pensées nécessitent une transformation, si vous désirez voir des améliorations dans votre existence, je vais prier pour vous maintenant et vous montrer comment inscrire votre nom dans la chaîne de prière afin que je prie pour vous non seulement aujourd'hui, mais à chaque fois que je me présente ici pour prier. Ici en bas, regardez ici en bas,
vous verrez le mot « S'inscrire ». Le voyez-vous? Vous allez cliquer, c'est gratuit, vous ne payez rien. D'accord. À l'instant précis où vous cliquerez sur le mot « S'inscrire », votre nom et votre vie seront présentés et enregistrés ici, et chaque jour, 3 fois par jour, je prierai pour vous, d'accord? Je vous demande également de cliquer sur le symbole « J'aime » qui se trouve là en dessous. Ce symbole, voyez-vous, c'est un message positif que vous envoyez à YouTube, d'accord? Avant de prier, je veux proclamer que Dieu vous donnera des mains emplies de dons, une famille sous la protection céleste et des bénédictions décuplées. Vous qui accomplissez votre dessein prophétique, votre mission d'intercession, ou qui l'accomplirez encore durant cette journée, que Dieu vous bénisse. Que les mêmes grâces qui reposaient sur la vie de Job soient sur vous, sur votre foyer et sur votre famille. Amen. Maintenant, je vais prier. La Bible est déjà ouverte ici au psaume 91 et il n'existe pas de bénédiction plus grande que celle-ci. Nous allons mettre un fond musical de prière et débuter cette journée sous l'effusion du psaume 91. Je vous invite à déclarer avec moi, vous pouvez répéter avec vos mots ou méditer chaque verset puissant du psaume 91. Priez ainsi avec moi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta demeure. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, levez l'une de vos mains et déclarez avec foi, « Je crois. » Je reçois, je prends possession. Fermez les yeux et priez avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen. Rendez grâce à Dieu, que vos pensées soient bénies et illuminées en ce jour. Que de votre bouche jaillissent des paroles prophétiques tout au long de cette journée. Remerciez Dieu, même pour ce que vous n'avez pas encore, car il vous donnera au-delà de vos demandes. Brebis bien-aimées, avant de partir, je vous prie de partager cette prière avec le plus grand nombre possible. Chaque partage sera une bénédiction envoyée et une bénédiction qui reviendra 7 fois plus abondante dans votre vie. Placez également le lien de cette prière dans votre statut, d'accord? Et à 18 heures, retrouvons-nous ici de nouveau. Je vous l'ai déjà dit, je vous aime, aujourd'hui, je vous aime, brebis bien-aimées. Que Dieu vous bénisse.